j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer ensemble le colo que j'avais présenté dans le Color and Chat de la précédente vidéo. Donc c'est toujours dans le Fairy Celebration de Klara Markova. Et pour que vous voyez un peu comment moi je procède, comme je colorie quand je filme pas. Donc mon colo il est juste ici, donc voilà, ça sera celui-là. Ça faisait un moment que je voulais le faire et je me suis dit pourquoi pas l'avancer avec vous en vidéo. Donc j'ai fait toutes les baies, je viens de voir qu'il m'en manquait là, donc je vois qu'il m'en manque là, donc je vais continuer à finir les baies. Je me suis acheté un petit cahier et je marque tous mes combos à moi quand je colorie, quand j'ai fait un colo, et comme ça c'est les couleurs que j'ai bien aimé travailler, donc je les ai remarquées au propre et puis je cherche un peu dedans en fait, donc voilà, c'est pour m'aider en fait. Donc voilà, et derrière c'est tout ce qu'il faut que je remarque sur une page propre en fait. Donc voilà, des petites couleurs qui me plaît. J'avais marqué ici les combos. Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Les combos, donc je vais reprendre les mêmes couleurs. J'ai marqué B, j'ai marqué la couleur noire, le A070, le A104 et le A056. Et là, je marque juste CDC Arteza, comme ça je sais quel crayon que j'ai utilisé pour ce colo. Donc voilà, donc j'ai ma trousse juste à côté de moi, voilà. Et je reprends les couleurs. Alors le A070 on a dit, le A104, le A104, déjà le noir, le 104, non, c'est pas celui-là. Alors le seul problème, c'est que j'ai du mal à retrouver les couleurs parce que à force de les utiliser, mes crayons, en fait, la marque pour la couleur et puis les numéros, en fait, ils sont effacés. Donc c'est un peu galère à retrouver. 104. Voilà, vous avez vu, ça s'efface là, en fait. Donc c'est un peu... et le 0,56. Donc voilà. Alors, je vais essayer de... Je vais vous bouger un peu. Ah bah non, vous êtes juste là, donc c'est nickel. Hop. Et on va faire les baies juste ici. Si ma caméra veut bien rester en place. Donc voilà. Donc voilà. Pour que vous voyez bien, je vais essayer de me décaler et vous faire voir comment je procède. Est-ce que vous allez voir? Oui, je pense. Donc je prends ma couleur noire. Là, c'est une couleur noire, j'ai pris le Prismacolor. Et là, juste ici, vous voyez, vous avez des points. Moi, je me base à ça pour marquer mes ombrages, en fait. Donc, je viens déposer ma couleur la plus foncée sur les bords, sans appuyer, bien sûr.
Alors, si vous entendez du bruit juste derrière moi, c'est parce qu'en fait, je tourne mes vidéos dans la chambre de mes filles et ma fille est avec moi. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Tout à l'heure je suis allée sur Netflix et il y a une série qui m'a beaucoup plu. C'est... non, je me rappelle plus. Louane, c'est quoi le film de Bridget Jones? Le journal de Bridget... Les chroniques de Bridget Jones, je crois. Et c'est une série intrigante, suspense. C'est génial. Et je l'ai fini, donc c'est pour ça que je me suis dit on va tourner une petite vidéo ensemble. Bref, petite parenthèse de fait. Là, je prends ma couleur foncée de mes couleurs, à part le noir, mais mes couleurs bleues que j'ai sélectionnées. Donc là, je vais prendre le Blueberry Blue à 0,70. Et là où je viens de mettre le noir, en fait, je viens repasser à l'intérieur de mon noir ma couleur sans dépasser. J'espère que vous verrez bien. Et quand j'ai mélangé ma couleur dans le noir, je viens dépasser le noir et je relâche la pression sur mon crayon. En gros, là, ce que je suis en train de faire, en fait, je place mes couleurs et après, on reviendra travailler couche par couche les couleurs jusqu'à ce que mon dégradé me convienne. Là, on prend la deuxième couleur intermédiaire ou moyenne, comme vous voulez. Et là, j'ai pris le A104. Et c'est... le nom, c'est Mykonos Blue. Donc, là, j'ai dépassé un petit peu après le noir. Et là, je viens tout simplement, sans appuyer, repasser légèrement sur le bleu. Et je viens dépasser pour laisser juste un petit peu de blanc au bout pour mettre ma couleur la plus claire. Donc voilà. Là, je prends ma couleur la plus claire et c'est la couleur Sky Blue, le A056. Et ce sont les crayons Arteza. Et là, où j'ai laissé le blanc, je repasse dans le blanc et je viens remélanger sur la couleur précédente et je repasse sur les autres couleurs pour fondre les couleurs entre elles. Sans appuyer, je passe. Je frôle le papier en fait. Voilà. Là, mon dégradé est en place, mais il n'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, je reprends ma couleur noire et je refais la même. Je passe juste au bord pour marquer un petit peu plus le noir, mais vraiment légèrement. Voilà. Pour marquer les ombres, je reprends ma couleur la plus foncée, donc là c'est le Blueberry Blue, le A070,
Et je procède à la même manière que tout à l'heure. Je repasse sur le noir pour fondre les couleurs entre elles. J'espère que vous verrez bien. Je me mets en fonction pour que vous puissiez voir au maximum. Est-ce que vous voyez bien? Parce que... J'espère que vous verrez bien. Parce que quand j'ai voulu vous faire voir une vidéo comment faire un dégradé, en fait, j'ai vu que quand je coloriais, j'étais comme ça et en fait, vous voyez rien en fait. J'en suis désolée. Là, j'essaye de me rattraper. J'espère que vous verrez bien. La luminosité, elle n'est pas terrible. Comme d'habitude, le temps est pas très beau. Tout à l'heure, on avait un peu de soleil. Mais là, je décide de tourner et il fait gris. Donc là, après avoir repassé un petit peu le noir et avoir passé ma première couleur, donc le Blueberry Blue, là, je prends ma couleur intermédiaire et je reprends le A104 et je reviens passer sur ma couleur précédente pour mélanger les couleurs. Donc sans appuyer, on voit que le mélange il se fait bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Là, je reprends ma couleur la plus claire et je viens repasser mon clair où il y a la partie claire et je reviens mélanger les autres couleurs ensemble. Mais je n'appuie pas. Comme toujours, je n'appuie pas. Voilà. Je joue avec les couleurs, je les balade. Là, c'est pas trop mal, mais j'aimerais que mon bleu le plus foncé, en fait, soit un peu plus marqué au niveau du noir. Donc, je reprends mon bleu et je reviens retravailler un petit peu. Ça, je n'appuie pas. Voilà. Et pour fondre les couleurs, je reprends les couleurs, je reprends mon bleu moyen ou intermédiaire. Pour qu'un dégradé fonctionne, il faut une couleur très foncée et une autre intermédiaire et une opposée au foncé, donc plus clair. Vous voyez bien que là, cette couleur là est beaucoup plus foncée que celle-là. En fait, c'est pour ça en fait que le dégradé se voit bien et bien prononcé. Donc on va refaire les autres. Donc je prends ma couleur noire. Alors là, vous voyez, là, les petits points, ils sont ici. Moi, j'ai pas envie de les poser. J'ai pas envie de poser ma couleur noire ici. Donc moi, à chaque fois, je le mets à l'extrémité de la baie. Je n'appuie pas. Je dépose juste la couleur. J'espère que vous verrez. Compliqué de filmer et de trouver une position pour que je sois bien pour filmer et que vous voyez bien en même temps. J'en suis désolée. Là, j'ai commandé un nouveau trépied où je serai beaucoup mieux pour vous filmer et pour que vous puissiez mieux voir les vidéos. Parce que
C'est vrai que regarder une vidéo et ne pas voir correctement, c'est pas top top top. Donc voilà. Donc voilà pour mon noir. On reprend le A070 et on refait la même chose. On vient passer la couleur dans le noir pour l'instant. Voilà. Vous entendez sûrement le bruit du crayon, mais je n'appuie pas. Voilà. Là, je commence à dépasser du noir. Si je me mets comme ça, est-ce que vous voyez bien aussi? Donc, voilà. Je prends ma couleur intermédiaire et je reviens passer dans le bleu précédent que je viens de déposer. Je vais un peu dans la couleur, juste pour fondre les couleurs entre elles, pour pas trop voir la démarcation du dégradé. Je sais pas si je suis très claire. Donc voilà, là je prends ma couleur la plus foncée. Alors des moments je laisse un tout petit peu de blanc, je passe ma couleur claire. Des moments j'en laisse un petit peu plus pour que la lumière soit plus intense. Donc voilà, vous jouez un peu avec le blanc que vous voulez laisser en fait. Et là je viens repasser pareil dans la couleur précédente un petit peu pour mélanger. Et je reviens passer un coup de mon crayon clair un peu partout, juste pour fondre les couleurs. Je viens de déposer mes couleurs pour mon dégradé. Je reprends ma couleur, le A070, et non, je reprends la couleur noire, excusez-moi, et je reviens repasser un petit peu sur les bords, parce que avec la couleur plus claire, en fait, ça a terni un peu le noir. Voilà. Voilà. Là, je reprends ma couleur bleue, le Blueberry Blue, le A070, et je reviens passer dans mon noir, comme j'ai fait au début. Voilà. Est-ce que vous voyez bien, parce que... Voilà, quand j'ai passé ma couleur et que la couleur noire est bien fondue avec le bleu, je viens dépasser pour mettre ma couleur qui est le A070 pour qu'on la voie. Voilà. Voilà comment moi je procède pour les dégradés. Je prends ma deuxième couleur, le A104, et je reviens. Vous voyez la démarcation du bleu. Vous prenez la mine et vous venez légèrement à l'intérieur sans appuyer. Vous voyez, faites des va-et-vient pour enlever cette démarcation. Vous voyez, là, il y a une démarcation. Et bien, moi, c'est ce que je fais. Je viens tout doucement à l'intérieur de l'autre couleur pour fondre la démarcation. J'espère que vous comprenez. Mais j'espère aussi que la vidéo vous aidera
à mieux comprendre les explications. Donc, vous voyez là, il n'y a plus de démarcation. On voit que le fondu du noir à la première couleur du bleu jusqu'à la deuxième, pour l'instant, on voit pas trop de démarcation. Et là, je reprends ma couleur la plus claire qui est le A056 et je reviens passer tout d'abord où il y a le clair. Voilà, je n'appuie pas. Voilà, là j'ai mis la couleur claire et je reviens déborder sur l'autre couleur précédente pour effacer la démarcation et je n'appuie pas. Voilà, et là je repasse sur toutes les autres couleurs en n'appuyant pas. En fait, je frôle le papier en fait. Voilà, tout simplement. Oups, je viens juste fondre mes couleurs correctement. Voilà, et aussi quand on fait des dégradés, toujours revenir de temps en temps tailler son crayon. Moi je le fais régulièrement, même si c'est toutes les 1 minute, 2 minutes, bah tant pis, il faut le faire pour que le dégradé soit bien fait. Je reprends ma couleur en noir et je viens déposer ma couleur et c'est une répétition comme pour les deux premières et je viens sans appuyer placer ma couleur. Donc voilà. Donc voilà. Je vais vous laisser en musique pour finir cette bella et cette bella et je reviens juste après pour faire les quelques feuilles avec vous. Donc voilà, je reviens vers vous, j'ai fini mes baies et maintenant on va faire ensemble
quelques feuillages juste ici en fait, j'espère que vous verrez bien. Bon, là, voilà, tout ça là. Donc, alors, moi quand j'ai choisi les couleurs, j'ai une feuille juste à côté de moi. Voilà, et je choisis mes couleurs et je viens tout simplement déposer ma couleur, voir si les couleurs me plaisent et voir si la couleur que je recherche est bonne. Donc voilà, toujours une feuille brouillon que j'ai à côté de moi. Je regarde si ça me convient. Bon bah, je continue, vous voyez. Je fais des tests. Allez, caca, mais voilà. Donc voilà, je taille correctement mes crayons. Voilà. Donc moi, pour ces feuilles-là, toujours dans les crayons Arteza, j'ai choisi Egyptian Blue, le A055, le Saphir Blue, le A103, et j'ai pris le Periwinkle Blue, le A068. Donc, comme pour les baies, on a 3 couleurs. Est-ce que vous verrez bien? Voilà. 3 couleurs bien opposées. La plus foncée, l'intermédiaire et la plus claire. Donc, je prends la couleur la plus foncée qui est pour moi le A055. Alors, comment je vais pouvoir faire? Donc voilà, on recommence. Je viens déposer ma couleur sans appuyer ma plus foncée. Je repasse pour que le bleu soit plus marqué. Voilà. Et là, je relâche de plus en plus la pression. Je prends ma couleur, ma deuxième couleur, le Saphir Blue. Pour moi, le A003. Et je viens... Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que oui. Et là, je reviens et je passe. Pas évident de colorier comme ça, mais bon. Je viens passer ma deuxième couleur sur ma couleur précédente, juste au bout. Là où j'avais laissé un peu de bleu foncé, je viens mélanger les couleurs ensemble pour enlever cette démarcation. C'est comme ça que je procède. Donc voilà. Voilà. Je vais essayer de vous rapprocher un peu plus. Voilà. Là, je prends ma dernière couleur la plus claire, qui est le A068. Et je viens déposer ma couleur. Vous voyez là, j'avais laissé du bleu. Mais je repasse dessus. Tout simplement pour mélanger entre elles. Et je finis par le bleu plus clair. Voilà. Là, comme pour la baie, j'ai déposé mes couleurs que je voulais. Je reprends la couleur la plus foncée et je reviens passer, accentuer mon bleu. Voilà. Je relâche la pression. Je prends ma deuxième couleur moyenne et là je reprends où j'ai mis un peu plus de bleu, juste ici, et je repasse légèrement dessus pour
marier, on va dire, les deux couleurs ensemble et enlever la démarcation du dégradé. Voilà. J'hésite pas à repasser plusieurs fois sur la couleur pour accentuer la couleur. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas appuyer sur les crayons pour que le mélange soit le plus facile à faire. Je prends ma dernière couleur qui est la plus claire et je reviens juste ici. Là, juste ici, là. Vous voyez, il y a le bleu. Oui, si vous voyez bien, parce que je vais ouvrir la lumière. Est-ce que vous verrez mieux? Un peu mieux. Donc, juste ici, vous voyez, on voit bien la démarcation de ma deuxième couleur entre le clair et la couleur intermédiaire. Donc, juste ici, là, je commence à déposer ma couleur la plus claire. Je n'appuie pas. J'efface la démarcation qui va se faire entre les deux couleurs. Voilà. Là, je vais revenir comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Désolée si vous ne voyez pas toute la colorisation. J'essaye de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir le maximum. Donc là, le dégradé commence à se faire, mais je veux accentuer encore un tout petit peu. Je reprends ma couleur la plus foncée. Je repasse légèrement. Voilà, je prends ma deuxième couleur qui est le A103. Je reviens passer. Mais non, vous voyez pas. Je reviens passer ma deuxième couleur. Je n'appuie pas. Bah, en même temps, vu la position que j'ai, croyez-moi bien que très compliqué d'appuyer sur des crayons. Donc voilà, là j'ai accentué un petit peu mes couleurs. Je finis par la couleur la plus claire qui est le A068 et juste ici, je reviens passer ma couleur légèrement dans la précédente couleur et je mélange. Voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut pas appuyer sur les crayons. C'est beaucoup plus facile à venir travailler les couleurs entre elles. Parce que, je vais enlever mon colo vite fait. Par exemple, est-ce que vous voyez? Par exemple, là, je prends mes trois couleurs. On va dire, on va faire un rond. Voilà. Je prends ma couleur la plus foncée. Je vais appuyer sur mon crayon. Donc là, je dépose la couleur la plus foncée. Voilà. Là, j'appuie. J'appuie beaucoup même. Vous voyez bien la différence quand on a colorié les baies. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on appuie. Je prends ma deuxième couleur intermédiaire. Et là, pareil, j'appuie. J'appuie. Déjà, je sens que le papier est saturé. Voilà. Je prends ma dernière couleur qui est la plus claire et je viens la mettre ici. J'appuie. Voilà. J'appuie. Et vous voyez bien que c'est pas terrible au niveau du dégradé. Là, j'ai fait plusieurs couches pour mes baies, j'ai fait plusieurs couches pour mes feuilles.
et je peux revenir encore travailler encore les couleurs entre elles. Que là, je vais repasser mon bleu. Là, la couleur, le papier, le papier il est saturé, je peux plus rien faire. C'est pas beau, c'est caca. On voit la marque des crayons. Là, je reprends ma couleur la plus claire, la moyenne, pardon. Je reprends ma couleur la plus foncée et voilà ce que ça donne. Bon, clairement, je vais vous rapprocher un maximum. Vous voyez bien que on a les traits du crayon, c'est vraiment pas beau. Comparé aux baies qui sont juste ici. On voit pas la marque des crayons. Donc voilà pourquoi je me dis qu'il ne faut pas appuyer. Et en plus de ça, si vous appuyez, vous abîmez tout simplement vos mines, vous usez de la matière en fait, de la mine pour rien en fait. Là, je vais revenir juste travailler parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de démarcation. Est-ce que vous voyez bien? Et si je vous bouge? Désolée, je reviens vers vous. J'étais obligée de replacer mon trépied qui se cassait la binette. Donc, on va faire celle-là juste ici, ensemble. Je prends ma couleur la plus foncée. Je viens déposer la couleur. Voilà, je n'appuie pas. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous voyez toujours? Donc voilà. Je vais essayer de m'acheter une perche pour filmer, pour que vous voyez la vidéo d'au-dessus en fait. Ça sera beaucoup mieux pour moi, pour colorier, pour que vous puissiez voir les vidéos correctement parce que j'essaye de faire de mon mieux. Je m'en excuse encore si vous voyez pas trop la différence. Donc voilà, là je prends ma dernière couleur qui est la plus claire et je viens déposer la couleur. Alors je sais pas comment je tiens mon crayon. Donc déposer ma couleur la plus claire pour enlever la démarcation des deux couleurs. Est-ce que vous voyez toujours? Si je me mets comme ça, est-ce que... Oui, vraiment désolée. Donc voilà, là, je viens mettre ma couleur la plus claire jusqu'au bout. Je n'appuie pas. Couleur jusqu'au bout, sans appuyer. Là, vous voyez bien, il y a des démarcations entre la couleur la plus foncée, l'intermédiaire et le bleu clair. Donc on revient tout simplement travailler les couleurs entre elles. C'est la première couche. Là, je reprends ma couleur, le A055. Je viens accentuer juste au bord, juste ici, la couleur et je relâche la pression du crayon. Voilà, là on voit bien. Je prends ma deuxième couleur intermédiaire et
je repasse en fait, vous voyez là il y a le bleu, je repasse légèrement à l'intérieur pour fondre les couleurs entre elles et je dépasse. Je dépasse pour mélanger cette couleur-là avec la claire. Je prends ma couleur et ma dernière couleur la plus claire et je refais pareil. Je viens repasser ma couleur claire où il y avait la démarcation tout en dépassant un peu à l'intérieur de l'autre couleur. Et voilà, le dégradé, il est fini. Pour moi, il me convient. C'est pas trop mal. Si vous pouvez vous retravailler votre dégradé jusqu'à temps que ça vous plaise. Moi là ça me plaît plutôt bien. Oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire avec vous? On va se faire les... Non, je vais dézoomer. Oups. On va se faire cela ensemble, les petites feuilles. Donc là, je repose mes crayons dans ma petite boîte parce que je sais qu'il va falloir que je les réutilise. Je prends ma trousse de crayons de couleur. Hop. Et je sais à peu près ce que je veux en crayon en couleur. Donc voilà, vu qu'il n'y a plus le nom sur ce crayon là, je prends et je regarde la couleur que c'est. Donc non. Je vais donc, vu que là j'ai déposé ma première couleur, je prends une autre couleur, je la dépose avec l'autre, voir si déjà elle matche bien avec l'autre. Bon, en tout cas pour moi. Voilà, c'est pas travaillé, mais bon. Et je prends une couleur plus claire pour voir si ça va bien ensemble. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, je prends ces trois couleurs là. J'ai vu à peu près ce que ça peut donner sur le papier dans mon brouillon. Je viens passer un coup de taille-crayon à mes crayons. Et on va faire ensemble cela. Hop. Voilà. Donc je prends ma couleur la plus foncée. Je ne pourrais pas vous dire à moins que, attendez, c'est le A. Le A145 si je me trompe pas. Ici, juste ici, vous avez des petits traits. Moi, je dépose ma couleur la plus foncée ici. Je relâche la pression, vous voyez bien, c'est plus foncé. Et j'appuie pas, hein. C'est juste à repasser sur ce que vous avez fait. La couleur va se déposer en fait. Je fais aussi un peu là. Voilà. Je passe et je repasse. Voilà. Et je
fonce un peu les extrémités de la couleur la plus foncée. Et juste ici aussi pareil. Je dépose ma couleur la plus foncée juste ici. Un petit peu. Et je relâche la pression. Je prends ma deuxième couleur la plus foncée qui est celle-ci. Et je viens repasser sur le... Je reviens repasser sur... la démarcation, je cherchais les mots, excusez-moi. Sur la démarcation des deux couleurs. Je relâche la pression. Je fais pareil où j'ai mis ma couleur. Je sais pas si vous allez voir. La couleur la plus foncée. Voilà. Je relâche. Je fais pareil ici où il y a la couleur la plus foncée. Oula, il gratte mon crayon. Voilà, je relâche. Je prends ma couleur la plus claire pour finir. Et je refais pareil. Je passe mon crayon où il y a la démarcation pour fondre les couleurs entre elles. Et je repasse sur toutes les couleurs pour les fondre. Donc voilà. Voilà comment moi je procède pour faire mes dégradés, pour colorier. C'est ma petite routine à moi. Moi, ça me convient. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous verrez bien, que vous aurez bien compris ce que j'ai voulu vous partager. Malheureusement, comme je vous ai dit, le trépied se prête pas comme je le voudrais à vous faire des vidéos au-dessus pour que vous voyez bien la pratique, on va dire. Donc, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. En tout cas, pour ce colo. J'espère que ça vous aidera. Je vous laisse. On conclut la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!